Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Pour aborder ce virage en sécurité, je dois ralentir avant le virage, réponse A. Freiner dans le virage, réponse B. Accélérer un peu dans le virage, réponse C. Continuer à la même vitesse, réponse D. Question numéro 2. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. Le temps de réaction est allongé la nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 4. La signalisation indique que je ne suis pas autorisé à m'arrêter pour déposer un passager après le panneau. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 5. Je peux me déporter à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. Il fait nuit. La chaussée est peu éclairée et il pleut. Je dois allumer. Les feux de brouillard arrière, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de position seule, réponse C. Question numéro 7. Le marquage au sol est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois le respecter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 8. À l'intersection, les usagers venant de gauche devront me céder le passage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ceux de droite devront me céder le passage. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Question numéro 9. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Je viens de souffler dans un éthylotest. Le résultat est vert. Je suis positif, réponse A. Négatif, réponse B. Question numéro 11. Ma vitesse est limitée à 30 km/h. À partir du panneau, réponse A. À 100 mètres, réponse B. Question numéro 12. Je circule plus vite que les véhicules de la voie de gauche.
Je les dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 13. Pour dépasser le véhicule à l'arrêt, je dois laisser une distance latérale de sécurité d'au moins 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. 1 mètre? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 14. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A. Je passe, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Question numéro 15. Je peux m'arrêter derrière ce véhicule. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 16. Je peux m'arrêter immédiatement à droite pour acheter des fruits. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 17. À la prochaine intersection, je vais rencontrer un stop, réponse A. Un céder le passage, réponse B. Question numéro 18. Ce témoin lumineux indique une usure avancée. Des plaquettes de frein, réponse A. D'un pneu, réponse B. Je continue ma route, réponse C. Je me gare à droite, réponse D. Question numéro 19. Ce panneau m'indique que je suis en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. La signalisation m'indique le début d'une zone à stationnement payant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La fin d'une zone à stationnement payant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 21. Je souhaite aller à Tipperary. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je circule au ralenti. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Question numéro 24. Une galerie de toits inutile augmente légèrement la consommation de carburant. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 25. Je peux m'engager dans la rue en face. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 26. En ville, de nuit, j'allume obligatoirement mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 27. L'interdiction de dépasser commence à 150 mètres, réponse A. Au panneau, réponse B. Le panneau rond m'interdit de dépasser des motocyclettes, réponse C. Des voitures, réponse D. Question numéro 28. Dans cette situation, j'attends que le 4x4 blanc soit passé pour m'engager, réponse A. Je peux suivre le 4x4 blanc, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Question numéro 29. Je dois céder le passage aux véhicules pouvant venir de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 30. Je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 31. Je dois mettre mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 32. Je suis bien placé pour aller à Maïna. Oui, réponse A. Non, réponse B. À Hamuta. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 33. Sur cet emplacement autorisé, je peux stationner tout feu éteint. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. La signalisation m'indique. Une piste cyclable conseillée, réponse A. Une piste cyclable obligatoire, réponse B. Un chemin obligatoire pour piétons, réponse C. Un chemin conseillé pour piétons, réponse D. Question numéro 35. Il est moins fatigant de conduire la nuit. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 36. Je dois circuler avec des chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec des pneus neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 37. Ce panneau indique la présence d'un passage à niveau. Sans barrière, réponse A. À signal automatique, réponse B. Il s'agit d'un signal de position. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 38. Des cyclistes peuvent venir de gauche uniquement, réponse A. De droite uniquement, réponse B. De gauche et de droite, réponse C. Question numéro 39. La signalisation m'indique que j'entre dans une agglomération, réponse A. Je quitte une autoroute, réponse B. Sur cet axe, je suis prioritaire. Jusqu'à la prochaine intersection, réponse C. Dans toute l'agglomération, réponse D. Question numéro 40. Je peux m'engager dans cette rue si je circule en fourgonnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je circule en camionnette? Oui, réponse C. Non, réponse D. Fin de la série numéro 2. Vous disposez maintenant d'1 minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Pour aborder ce virage en sécurité, je dois ralentir avant le virage, réponse A. Accélérer un peu dans le virage, réponse C. Pour prendre un virage en toute sécurité, je dois l'anticiper en ralentissant bien avant. Je pourrais alors accélérer un peu dans le virage pour maintenir mon allure. Une telle conduite me permet d'avoir un maximum d'adhérence à la chaussée et donc un maximum de contrôle sur ma trajectoire. Réponse A et C. Question numéro 2. Je m'arrête. Oui, réponse A. Le feu est à l'orange, il va donc passer au rouge. Dans cette situation, je dois m'arrêter. Je pourrais tourner à droite quand il sera vert. Question numéro 3. Le temps de réaction est allongé la nuit. Non, réponse B. Le temps de réaction est la période pendant laquelle le cerveau réalise l'arrivée d'un événement et va faire intervenir une action. Mouvement de déplacement, freinage. Pour un usager en bonne condition, ce temps est habituellement de 1 seconde au moins. Cependant, ce temps de réaction peut être allongé par la condition physique. Fatigue, maladie, prise de médicaments, alcool ou drogue. Réponse B. Question numéro 4. La signalisation indique que je ne suis pas autorisé à m'arrêter pour déposer un passager après le panneau. Faux. Réponse B. Ce panneau interdit uniquement le stationnement. Je peux donc m'arrêter temporairement pour déposer ou prendre un passager, ou encore décharger mon véhicule. Réponse B. Question numéro 5. Je peux me déporter à gauche. Oui. Réponse A. Le véhicule jaune veut s'insérer sur ma voie. Personne ne me dépasse, je peux donc lui faciliter le passage en me déportant sur la gauche. Réponse A. Question numéro 6. Il fait nuit, la chaussée est peu éclairée et il pleut. Je dois allumer. Les feux de croisement, réponse B. Lors d'intempéries, par sécurité, j'allume toujours les feux de croisement.
Sous la pluie, je peux compléter cet éclairage par les feux de brouillard avant, mais cela n'est pas obligatoire. Attention, sous la pluie, les feux de brouillard arrière sont interdits. Ils sont particulièrement éblouissants sous la pluie. Réponse B. Question numéro 7. Le marquage au sol est temporaire. Oui, réponse A. Je dois le respecter. Oui, réponse C. Le marquage au sol jaune est temporaire. La signalisation indique que la circulation sera temporairement à double sens sur cette route. Attention, la signalisation temporaire prévaut sur la signalisation permanente. Je dois donc bien sûr la respecter. Réponse A et C. Question numéro 8. À l'intersection, les usagers venant de gauche devront me céder le passage. Faux, réponse B. Ceux de droite devront me céder le passage. Faux, réponse D. Ce panneau indique qu'à 150 mètres, au niveau de l'intersection, je n'aurai pas la priorité. Je devrais donc céder le passage à gauche et à droite. Réponse B et D. Question numéro 9. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Je suis effectivement bien placé puisque je circule sur la voie de droite. La voie plus à droite est la bande d'arrêt d'urgence sur laquelle il est bien entendu interdit de circuler en marche normale. Je l'emprunterai uniquement en cas de malaise, de panne ou d'accident. Oui, réponse A. Question numéro 10. Je viens de souffler dans un éthylotest. Le résultat est vert. Je suis positif. Réponse A. Lorsqu'une personne qui a bu une certaine quantité d'alcool souffle dans un éthylotest, les cristaux qui le composent changent de couleur. Au départ, les cristaux sont jaunes. S'il est positif, les cristaux virent au vert. En cas de résultat positif, il y a vérification du taux d'alcoolémie par un éthylomètre ou par une prise de sang. Réponse A. Question numéro 11. Ma vitesse est limitée à 30 km/h. À partir du panneau. Réponse A. Ce panneau d'interdiction 30 est une limitation de vitesse à 30 km/h. Les interdictions doivent être respectées à partir du panneau qui les indique. Sauf si un panonceau de distance, sans les flèches, le complète. Ici, le panonceau a des flèches de chaque côté. Il indique donc que je suis limité à 30 km/h sur 100 mètres. Réponse A. Question numéro 12. Je circule plus vite que les véhicules de la voie de gauche. Je les dépasse. Non, réponse B. Il est interdit de dépasser par la droite, sauf dans deux cas précis. Premier cas, si la circulation s'effectue en fil ininterrompu. Ou, deuxième cas, si l'usager de la voie de gauche a signalé son intention de tourner à gauche. Réponse B. Question numéro 13. Pour dépasser le véhicule à l'arrêt, je dois laisser une distance latérale de sécurité d'au moins 1,50 m. Non, réponse B. 1 mètre? Non, réponse D. Pour dépasser ce véhicule à l'arrêt, je n'ai pas de distance de sécurité minimale à respecter. Notez que les distances de 1 mètre concernent les dépassements de piétons ou de deux roues. Réponse B et D. Question numéro 14. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse C. Je n'utilise pas ici mon avertisseur sonore. Le danger n'est pas immédiat. Je peux anticiper le comportement de ce piéton. Si ce piéton est en infraction, il est déjà engagé sur la chaussée. C'est à lui de passer. Je m'arrête. Réponse C. Question numéro 15. Je peux m'arrêter derrière ce véhicule. Faux. Réponse B. Le véhicule est à cheval entre le trottoir et la bande cyclable. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les deux. Réponse B. Question numéro 16. Je peux m'arrêter immédiatement à droite pour acheter des fruits. Non. Réponse B. Ici, nous voyons un zébra jaune qui matérialise un arrêt de bus. Il est strictement interdit de s'arrêter et de stationner sur les arrêts de bus. Question numéro 17. À la prochaine intersection, je vais rencontrer un stop. Réponse A. Le panonceau nous stipule bien que l'on aura un stop et non pas un céder le passage comme on pourrait le croire. Réponse A. Question numéro 18. Ce témoin lumineux indique une usure avancée. Des plaquettes de frein. Réponse A. Je continue ma route. Réponse C.
La couleur de ce voyant est orange. Il ne s'agit pas d'un problème urgent qui serait signalé par la couleur rouge. Le voyant orange sert d'aide-mémoire. Son symbole informe le conducteur sur l'état d'usure des plaquettes de son véhicule. Je dois penser à les changer. Si le voyant vient juste de s'allumer, l'usure des plaquettes est naissante. Elle n'a pas encore d'effet sur la distance de freinage. Inutile de m'arrêter à droite. Je poursuis mon trajet. Réponse A et C. Question numéro 19. Ce panneau m'indique que je suis en sens unique. Oui, réponse A. Il ne faut pas confondre ce panneau avec le panneau rond d'obligation. Celui-ci m'indique simplement que je suis sur une route en sens unique. Réponse A. Question numéro 20. La signalisation m'indique le début d'une zone à stationnement payant. Non, réponse B. La fin d'une zone à stationnement payant. Oui, réponse C. Ce panneau d'indication signale la fin d'une zone de stationnement payant. Notez que le panneau qui indique le début d'une zone de stationnement réglementée est de même nature, mais en couleur, rouge et bleu et sans barre oblique noire. Réponse B et C. Question numéro 21. Je souhaite aller à Tipperary. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Je suis bien placé pour aller en direction de Tipperary. Je reste où je suis. Réponse A. Question numéro 22. Je peux aller tout droit. Non, réponse B. Le panneau rond à droite m'oblige à tourner à droite. Je ne peux donc pas aller tout droit. Non, réponse B. Question numéro 23. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse C. Ici, je vois les feux de recul blanc du camion allumés. Le camion fait donc une marche arrière pour rentrer sur un parking. Ce n'est pas un danger immédiat, donc je ne klaxonne pas. Je ne m'avance pas plus car il pourrait avoir besoin de plus de place pour pouvoir manœuvrer. Je m'arrête. Réponse C. Question numéro 24. Une galerie de toit inutile augmente légèrement la consommation de carburant. Vrai. Réponse A. Une galerie de toit représente une résistance supplémentaire à l'air et donc une consommation de carburant supplémentaire, de l'ordre de 1 litre tous les 100 km. Si la galerie n'est pas nécessaire, il est conseillé de la démonter. Vrai. Réponse A. Question numéro 25. Je peux m'engager dans la rue en face. Oui. Réponse A. Je pourrais faire demi-tour. Oui. Réponse C. Le panneau carré à fond bleu m'indique une voie sans issue. Je suis autorisé à m'y engager. Je devrais faire demi-tour pour en sortir. Réponse A et C. Question numéro 26. En ville, de nuit, j'allume obligatoirement mes feux de croisement. Non, réponse B. Mes feux de route. Non, réponse D. La nuit en agglomération, je suis autorisé à circuler en feu de position seul si la chaussée est bien éclairée. Réponse B et D. Question numéro 27. L'interdiction de dépasser commence au panneau. Réponse B. Le panneau rond m'interdit de dépasser des voitures. Réponse D. Le panneau rond est un panneau d'interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à 2 roues sans sidecar. L'interdiction prend effet à la hauteur du panneau. Réponse B et D. Question numéro 28. Dans cette situation, je peux suivre le 4x4 blanc. Réponse B. Il y a des travaux sur la gauche. La circulation dans ce cas est alternée et gérée par la personne de droite. La couleur du panneau qui tient est verte. Je peux donc suivre le véhicule devant moi. Les usagers en sens inverse, quant à eux, ont un panneau rouge, ce qui les oblige à s'arrêter. Réponse B. Question numéro 29. Je dois céder le passage aux véhicules pouvant venir de droite. Non, réponse B. Ici, le panneau de céder le passage concerne la bande cyclable. On peut le voir au marquage au sol qui se trouve sur celle-ci. Réponse B. Question numéro 30. Je suis prioritaire. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. L'absence de signalisation m'oblige à céder le passage à droite. De plus, les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Si je m'engage, je risque de gêner les véhicules qui pourraient arriver en face et qui voudraient tourner dans la rue de droite. Réponse B et C. Question numéro 31. Je dois mettre mon clignotant gauche. Oui, réponse A.
La dame avec la poussette est sur la chaussée. Je dois laisser un intervalle d'1 mètre pour la dépasser en toute sécurité. Je vais donc faire un écart de direction que je dois signaler en actionnant mon clignotant, après avoir contrôlé que personne ne me dépasse, bien sûr. Oui, réponse A. Question numéro 32. Je suis bien placé pour aller à Maïna. Oui, réponse A. Pour aller à Hamuta. Oui, réponse C. Dans un sens giratoire, je dois rester à droite pour aller tout droit et pour tourner à droite. Réponse A et C. Question numéro 33. Sur cet emplacement autorisé, je peux stationner tout feu éteint. Oui, réponse A. Je stationne sur la chaussée. Celle-ci est éclairée, je n'ai donc pas besoin de laisser les feux de position allumés. Si l'éclairage venait à s'éteindre, mon véhicule ne gênerait pas puisqu'il se situe sur un emplacement réservé à cet usage. Je peux stationner tout feu éteint. Réponse A. Question numéro 34. La signalisation m'indique une piste cyclable obligatoire, réponse B, et un chemin obligatoire pour piétons, réponse C. Les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation. Ainsi, ici, les vélos et les piétons doivent emprunter ce chemin. Réponse B et C. Question numéro 35. Il est moins fatigant de conduire la nuit. Faux. Réponse B. Conduire la nuit est plus fatigant car la visibilité est réduite. Je dois redoubler de concentration pour suivre un itinéraire et discerner la signalisation et les dangers. Faux. Réponse B. Question numéro 36. Je dois circuler avec des chaînes à neige. Non. Réponse B. Avec des pneus neige. Non. Réponse D. Le code de la route ne m'impose pas des chaînes à neige ou des pneus neige dès qu'il y a de la neige. Dans cette situation, aucune signalisation ne m'oblige à équiper mes pneus. Je peux le faire pour faciliter ma circulation, mais je n'en ai pas l'obligation. Réponse B et D. Question numéro 37. Ce panneau indique la présence d'un passage à niveau, sans barrière, réponse A. Il s'agit d'un signal de position, oui, réponse C. Ce panneau signale un passage à niveau à voie unique et sans barrière ou demi-barrière. Ce panneau d'indication positionne l'emplacement du passage à niveau, réponse A et C. Question numéro 38. Des cyclistes peuvent venir de gauche et de droite, réponse C. Ce panneau de danger indique ici la présence d'une piste cyclable. Des cyclistes peuvent surgir de gauche et de droite. Je dois faire preuve de la plus grande vigilance. Réponse C. Question numéro 39. La signalisation m'indique que j'entre dans une agglomération. Réponse A. Sur cet axe, je suis prioritaire dans toute l'agglomération. Réponse D. Le panneau rectangulaire m'indique que j'entre dans l'agglomération des Menus. Je circule sur une route départementale. Le losange jaune me signale que je circule sur une route à caractère prioritaire. J'aurai la priorité à toutes les intersections, sauf indication contraire. Notez qu'une priorité accordée à une seule intersection aurait été signalée par un panneau de danger. Réponse A et D. Question numéro 40. Je peux m'engager dans cette rue si je circule en fourgonnette. Oui. Réponse A. En camionnette. Oui. Réponse C. Ce panneau d'interdiction réglemente l'accès à cette rue en interdisant aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC de s'engager. Une fourgonnette ou une camionnette pèse au maximum 3,5 tonnes. Ces deux véhicules sont donc autorisés à circuler dans cette rue. Réponse A et C. Fin de la série numéro 2.